Esprit Saint, je bénis ton Saint-Nom, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment. Nous te rendons grâce parce que tu nous as conduits durant ce moment de prière. Nous te disons merci. Nous savons que tu agis puissamment et que tu agis puissamment dans nos vies. Nous te disons merci. Ce soir, Seigneur Saint-Esprit, tu vas me faire partager ce que tu as mis à mon cœur parce que tu veux encore parler. Tu veux toucher, tu as des choses, je te laisse faire, Saint-Esprit. C'est toi qui as le contrôle. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'emmène à vous parler et veut parler sur Moïse et comment il s'appelle? Moïse et Samson. Amen. Moïse et Samson, sur deux choses particulières qu'ils avaient tous les deux. Amen. Moïse avait un bâton et Samson avait ses cheveux. Amen. Mais ce que l'on ne comprend pas, est que l'on n'arrive pas que l'on imagine mal, parce qu'avec les choses de Dieu, il ne faut pas imaginer. Il faut juste laisser le Saint-Esprit nous aider à comprendre. Laisser le Saint-Esprit nous aider à bien lui laisser analyser les choses. Moïse, ce n'était pas son bâton qui produisait les miracles. Amen. Moïse, ce n'était pas son bâton qui produisait les miracles. Samson, ce n'était pas ses cheveux qui produisaient les miracles. Moïse, le Saint-Esprit n'habitait pas dans le bâton de Moïse, mais il habitait en Moïse. Samson, le Saint-Esprit n'habitait pas dans ses cheveux, bien que ses cheveux étaient une partie de son corps, mais plutôt dans lui-même. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas produire des choses s'il n'habite pas en nous-mêmes. Amen. Le bâton de Moïse ne produisait aucun miracle, mais c'est Dieu, au travers de Moïse, qu'il agissait. En fait, quand le Père parlait, quand le Père voulait faire quelque chose, Jésus-Christ parlait et on entendait la voix de Jésus qui parlait à Moïse, qui disait « Tends ta main comme ça ou pose ton bâton comme ça. » Amen. Et le Saint-Esprit agissait. Amen. C'est la même chose. Pour Samson, Dieu avait décidé que telle chose soit faite et Jésus avait décidé de parler au travers d'un de ses envoyés et le Saint-Esprit agissait au travers de Samson. Pourquoi le Seigneur m'emmène à nous parler de tout ça? C'est tout simplement parce que le Saint-Esprit veut que tu comprennes une chose aujourd'hui. Ce n'est pas ta situation qui te sauve et ce n'est pas ta situation qui va te sauver. Ce n'est pas tes projets que tu formes qui vont te sauver et qui vont changer ton avenir. Ce n'est pas parce que tu vas faire une société que cette société va changer ton avenir. Ce n'est pas parce que tu vas te marier que ton mariage va être meilleur. Et comme un frère me disait il y a très longtemps, il y a quelque temps, il me disait, c'est si on avait un enfant, notre couple serait mieux. Je lui ai dit, tu te trompes. Tu te trompes. C'est pas parce que tu vas avoir un enfant que ton couple va aller mieux. Parce que même si tu as un enfant, si Dieu n'est déjà pas dans ton affaire, même si tu as un enfant, ça va toujours casser. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous dit et nous montre au travers de Moïse et de Samson. Si le Saint-Esprit n'était pas en Moïse ou en Samson, bien que Moïse pouvait agiter un bâton, si le Saint-Esprit n'était pas en Moïse, il n'aurait jamais réussi à libérer le peuple d'Égypte. Ça veut dire que dans ta situation, si Jésus n'est
pas dans tes affaires, en toi, dans ton affaire à toi, je ne parle pas de ta création de société, bien que Jésus doit y être, mais s'il n'est déjà pas en toi-même, ton affaire, bien qu'elle puisse commencer à montrer des prémices de réussite et bien marcher, un jour, ça va être la dégringolade. Il faut qu'on apprenne à comprendre cela. Si le Saint-Esprit ne nous habite pas, ça veut dire que si on n'est pas dans l'obéissance, dans la marche avec Jésus, nos affaires, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut produire, tout ce qu'on va vouloir faire, ça ne marchera pas. Le Saint-Esprit nous a dit la semaine dernière, la pluie, le ciel n'a pas donné sa pluie. Et la terre n'a pas donné ses produits. Pourquoi? Parce que c'est à cause de vous. Et pourquoi c'est à cause de nous? Parce qu'on n'a pas reconstruit le temple qui est en ruine. Si Moïse était un temple qui est en ruine, il serait toujours resté sur un état d'échec. C'est-à-dire, il savait qu'il était appelé par Dieu, mais il a voulu faire les choses par lui-même. Il a tué un Égyptien de ses propres mains. Amen. Et ça, il serait toujours resté dans son état d'échec. Et il n'aurait jamais libéré le peuple d'Égypte. Par contre, quand Dieu, il a laissé Dieu avoir le contrôle sur lui, Moïse a été envoyé, mais il a toujours tué des Égyptiens. Mais cette fois-ci, ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait au travers de Moïse. Sauf que Dieu, là, était un terrible ennemi pour les Égyptiens pour libérer le peuple d'Égypte. Toi, tu as tes ennemis là qui sont actuellement. Toi, tu vas arriver avec ton petit bâton, tu vas l'agiter comme ça. Mais si ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé pour vaincre tes adversaires vont rigoler. Parce que quand Jésus, c'est lui qui va t'envoyer, c'est lui qui va détruire tes ennemis. C'est lui qui va anéantir tes ennemis. C'est lui qui va être le rouleau compresseur de tes ennemis. Amen. Quand Samson a désobéi à Dieu, il a perdu sa force. Parce que ses cheveux, c'était l'image de son obéissance. Tant qu'il restait dans l'obéissance qui était « je ne dévoile pas mon secret », ça veut dire « je refuse d'entrer dans le péché », je refuse de céder au manque de confiance, je refuse de faire tout ce qui est source de désobéissance dans ma vie. Le Saint-Esprit m'agitera toujours pour détruire tous les pharisiens qui viennent m'environner dans mon territoire. Amen. Le Saint-Esprit descendra toujours sur moi, bien qu'il y ait déjà. Il agira pour m'agiter afin de détruire les lions dévoreurs qui arrivent dans ma vie. Je les arrache, je les déchire. Les pharisiens qui arrivent en nombre, je les détruis tous. Pourquoi? Parce que je suis dans l'obéissance qui est, je refuse d'avoir d'idolâtrie ou des idoles ou le péché dans ma vie. En gros, de la désobéissance. Mais s'il m'arrive, ou s'il nous arrive, de rentrer volontairement dans le péché, comme Samson a décidé volontairement de vendre son secret, le Saint-Esprit te quittera. Comme le Saint-Esprit a quitté Samson quand ses cheveux ont été coupés. Parce que l'image des cheveux de Samson ne sont pas sa force, mais l'image de l'obéissance. Et quand ça a été découpé, ça a été l'image de sa désobéissance. Amen. Ça veut dire que dans notre vie,
Nous devons laisser le Saint-Esprit nous environner, nous remplir constamment et chercher tout le temps à nous rapprocher de lui. Parce que quand Moïse a fui l'Égypte, son cœur a commencé à être à l'écoute. Aujourd'hui, ça fait 10, 15 ans, 5 ans ou je ne sais pas combien de mois, tu n'es toujours pas à l'écoute. Tu penses que tu es à l'écoute, mais tu ne l'es pas puisque tu continues toujours à faire les mêmes désobéissances. Amen. On avait dit, Dieu avait dit à Samson, ne dévoile pas ton secret. Mais parfois notre vie de chrétien, elle est comme celle de Samson. Je vais quand même fricoter avec le péché, mais sans vraiment pécher. Je veux fricoter avec le péché, avec la désobéissance, mais je suis à la limite sans vraiment désobéir jusqu'à un jour je vais vraiment désobéir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Samson, au lieu d'aller chercher les femmes de son pays, il a préféré s'aguicher avec pardonnez-moi, pharisienne. Une prostituée d'un autre pays. C'est ce que beaucoup de chrétiens, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. On est dans la frontière de la désobéissance et on est en train de fricoter un peu avec. Ah, tu vois, là, je flirte un peu comme ça. Oh, tu sais, si tu veux gagner bien ta vie, ben n'hésite pas un peu à faire ci ou à faire comme ça. Ou si tu veux faire grandir ton assemblée, n'hésite pas un peu à faire comme ci ou comme ça. Tu fricotes, tu flirtes avec le péché. Et tu t'en rends même pas compte. C'est ce qu'a fait Samson. Il a flirté avec la désobéissance, le péché. Il est parti chercher. La première fois, il est parti chercher une femme, ça n'a pas marché. Il a tué tout le monde. Plutôt, il a tué, je ne sais plus, des lions, il a amené plein de peaux, etc. Mais il était tellement en colère. La première fois qu'il s'est laissé piéger, il avait déjà dévoilé le secret de sa parabole. Ça devait déjà lui donner une leçon. Parfois, dans ta propre vie, tu as déjà commis une erreur, mais le Saint-Esprit a permis que tu commettes, plutôt, il t'a laissé commettre cette erreur et il t'a sauvé de cette erreur, mais pour que tu puisses comprendre que, fais attention, la prochaine fois que tu vas faire cette erreur, je ne t'aiderai pas, tu tomberas. C'est ce que Samson a fait. La première fois, il a rencontré une jeune femme, sa beauté l'a plu. Et il a voulu l'épouser. Et il a donné une parabole. Donc, une parabole, je crois que c'était déjà des Philistins à l'époque. Pardonnez-moi si je me trompe. Donc, ces Philistins, c'était quoi? Il a donné une parabole. Voici, je suis à quatre pattes, etc. Je marche, je suis fort. La nuit, je dors, un truc comme ça. Les Philistins ou les personnes d'un autre peuple, ils n'ont pas trouvé cette parole, ils n'ont pas trouvé la réponse. Ils ont dit à la jeune femme, à sa fiancée de l'époque, va le voir et travaille-le, je vous le dis simplement pour que vous puissiez comprendre, travaille-le jusqu'à ce qu'il va te donner la réponse. Et elle l'a travaillé. Ça devait déjà le réveiller, lui montrer une alerte que je dois faire attention parce que les femmes sont mon piège. Amen. Tu connais ta situation, tu connais ta vie, mais tu continues toujours à flirter avec ce qui va te détruire plus tard. Amen. Donc ça devait déjà lui montrer, fais attention Samson, tu peux avoir une grande force, le Saint-Esprit peut descendre sur toi, mais fais attention, les femmes philistins, peut-être il n'y a pas de belles femmes en Israël, mais mets-toi avec une femme d'Israël, mais au moins avec une femme d'Israël, tu ne tomberas pas. Parfois, nos mauvais choix que l'on fait pour s'écarter, qui peuvent nous écarter du chemin de Dieu. Dieu nous dit, reste dans ce chemin, mais nous on voit un chemin, on dit, mais celui-là va être le plus simple et le mieux. Et c'est là qu'on tombe. Samson, s'il avait fait attention, il aurait compris que mon talon d'Achille, c'est les femmes étrangères. Elles sont très belles.
Et là, il avait déjà vendu son secret. Et comme il a été en colère, il est parti tuer plein d'animaux. Il a ramené la peau de ces animaux-là. Amen. Ça devait déjà lui mettre la puce à l'oreille. Fais attention. Les femmes étrangères, à cause des femmes étrangères, tu vas vendre ton secret qui concerne tes cheveux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la cigarette est un piège pour toi, évite de fréquenter ceux qui fument. C'est ton talon d'Achille. Si ton talon d'Achille, c'est l'alcool, et que tes amis sont toujours des amis du monde qui ne font que boire, ils t'appellent, ils te disent « Allez, viens là, on va aller boire », et que toi tu continues à les fréquenter, sache que tu vas retomber dans tes travers. C'est la même chose pour la pornographie, pour le sexe, et des sexes au transier, ou je ne sais pas quoi, toutes sortes de choses. Amen. C'est ainsi pour le péché dans notre vie. C'est la même chose pour les membres de nos familles. Si tu sais qu'un membre de ta famille ne fait que parler de certaines choses qui peuvent te ramener à revivre ce dont le Saint-Esprit t'avait déjà libéré, mais que tu continues à fréquenter, sache que tu vas retomber. Tu vas être à nouveau lié. Si tu avais été délivré d'une maladie parce que tu as quitté cette partie de ta famille, mais que tu les refréquentes, la maladie que tu avais qui t'avait quitté va te retrouver. C'est ça. C'est la réalité. Donc, Samson n'avait pas compris que les femmes étrangères est un piège pour moi. Ce qui t'amène à la désobéissance aujourd'hui, ça peut être tes fréquentations. Ce qui t'amène à la désobéissance aujourd'hui, ça peut être le cinéma, ça peut être la télé, ça peut être la radio, je ne sais pas, ça peut être tes passions. Mais si tu ne fais pas attention, ça peut être aussi ta langue. Si tu te laisses à nouveau convaincre par des personnes autour de toi qui continuent, qui parlent. Je dis dans le sens de critique, qui t'emmènent à mal parler des autres. Toi, tu peux à nouveau retomber dans ces travers-là. Et le Saint-Esprit s'en va. Parce que l'Esprit Saint a dit, il ne faut pas l'attrister. Le Père a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. C'est important. Et Samson avait attristé le Saint-Esprit. Par quoi? En donnant son secret. Amen. Il a été dit aux parents de Samson qu'ils ne boivent pas et qu'ils ne se fassent pas couper les cheveux. Donc ça veut dire que peut-être il avait bu ce jour-là. Et il est parti voir Dalila. Et ça, le Saint-Esprit avait dit qu'ils ne boivent pas. Le Saint-Esprit avait déjà vu comment Samson allait tomber. Mais le Saint-Esprit l'avait déjà averti, il y a une de ces choses qui peut te faire tomber, c'est les femmes. Celle-là t'a déjà trahi, mais tu n'avais pas bu. Donc fais attention. Samson n'a pas fait attention. Il est quand même allé boire. Et il est parti encore dans les bras de Dalila. Mes frères et mes sœurs, ou vous qui m'écoutez pour la première fois, notre force ne se trouve pas dans nos cheveux. Le Saint-Esprit ne se trouvait pas dans le bâton de Moïse. Il se trouvait en Moïse. Le Saint-Esprit ne se trouvait pas dans les cheveux de Samson, mais en Samson lui-même.
Moïse a été obéissant. Samson a été désobéissant. Mais il a retrouvé l'obéissance, mais au prix de quoi? De plusieurs années d'emprisonnement. Et quoi? La perte de ses yeux. Est-ce que tu veux passer par là pour arriver à l'obéissance? Est-ce que tu veux passer par plusieurs années de souffrance et de difficultés, bien que peut-être toi qui m'écoutes, tu es concerné par ça, ça fait des années que tu passes par des souffrances et des difficultés parce que tu es dans l'obéissance, dans la désobéissance, comme l'a été Samson. Mais aujourd'hui, tu as droit à une seconde chance. Tu peux retrouver à nouveau le Saint-Esprit en toi si tu te décides d'être obéissant. Amen. C'est ça que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui au travers de moi. Si tu as perdu ton obéissance, tu es capable de la retrouver, mais au prix de beaucoup de sacrifices que tu as déjà vécus, il faut que tu redeviennes obéissant. Parce que quand Samson a décidé d'être à nouveau obéissant, il a tué plus d'ennemis d'Israël que quand il avait ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre là-dedans. C'est là qu'il a commencé à avoir foi. Avoir foi, c'est quoi? J'ai compris, Seigneur. Maintenant, je suis obéissant. Je veux filer droit. Mais Samson a été conduit aussi par une autre chose. C'était la vengeance. C'était la vengeance. Ta vengeance aujourd'hui te conduit à faire des choses, mais ce que je veux te dire aujourd'hui, ta vengeance, laisse-la derrière. Parce que ton obéissance fera plus de choses que ta vengeance. Amen. Quand on veut, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu, raté leur vie et ils veulent se venger de la vie. C'est très simple, se venger de la vie. Deviens obéissant, tu sauveras la tienne. C'est comme ça que tu rattraperas toutes les années perdues en très peu de temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Si c'est la première fois que vous entendez un de mes messages et souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Je reconnais que tu es Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, que tu lui as formé un corps et que tu lui as envoyé sur cette terre. Donc toi-même, tu t'es envoyé sur cette terre pour prendre mes péchés pour moi, pour prendre mes péchés sur toi. Toutes mes erreurs sur toi pour que ta propre colère tombe sur toi-même. C'est fort. Pour qu'aujourd'hui, je puisse être une nouvelle créature, me lever demain, après-demain, et ainsi de suite, jusqu'au jour où tu vas me prendre, mais que je rentre dans le ciel. Pour que, durant ma vie terrestre, je sache que je suis déjà sauvé. Seigneur, tu t'es envoyé toi-même pour que ta propre colère tombe sur toi, pour que moi je sois sauvé. J'abandonne mes péchés à cet instant. Je les confesse cet instant devant toi. Vous pouvez énumérer vos péchés là, mais vraiment abandonnez-les. Je confesse et je reconnais qu'à cet instant, par ton sang versé à la croix pour moi, je suis lavé de tout péché et je suis une nouvelle créature. Et je reconnais que le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts, que le Père t'a ressuscité et qu'aujourd'hui tu es à sa droite.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi, envoyez-nous un mail rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Vous pouvez aussi télécharger ce livret sur notre site internet en allant sur www.ministère-de-la-réconciliation.fr et en cliquant sur Donner ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à bientôt. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre dernier jour.